Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le talentueux Romain Foulon, que vous avez pu découvrir il y a quelques semaines sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me retrouve sur l'un de ses chantiers, son plus gros chantier d'ailleurs, plus de 400 000 € de travaux. Il nous raconte. Merci de m'accueillir une seconde fois sur ton chantier, donc sur Saint-Omer. Ravi d'être reçu, de suivre un petit peu l'avancée de ce magnifique chantier. Petit chantier. Petit chantier. Chantier avec combien de travaux? 400 000. 400 000 € de travaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce chantier? Comment tu es venu à acheter ce chantier-là? Ton dernier projet, c'était un immeuble que tu étais en train de rénover. Tu avais acheté celui-là entre deux. Pourquoi tu l'as acheté? Comment tu es venu à acheter cette belle ruine? Alors c'est très simple, comme tu dis, j'étais sur un précédent projet validé. Donc du coup, j'ai commencé les démarches pour arriver jusqu'à l'acte authentique de l'autre projet. Et un agent m'appelle, que je connais bien, à qui je travaille beaucoup, m'a appelé, m'a dit écoute, j'ai un projet, une belle ruine comme tu les aimes. Ouais. Par contre, je l'ai rentrée en exclu, elle n'est pas encore commercialisée, il faudrait que tu viennes. Bon, moi je suis arrivé, hop, il m'a appelé le matin, au soir j'ai visité. Je connaissais déjà un peu la bâtisse parce qu'elle est un peu, pas dans la famille, mais ma mère connaissait très bien la succession qui a hérité de ce bâtiment. D'accord. Et on visite, j'arrive là, je fais le tour du bâtiment. Bon, forcément, énormément de travaux, toiture à revoir, charpente à refaire, la cour entièrement à revoir, etc. C'est exactement ce que je cherchais au moment où je voulais partir sur du gros projet. Je me challengeais vraiment sur un projet. Je voulais faire la division, mais pas une division de 2-3 logements. Je voulais faire une division, vraiment une grosse division. Grosse division. Un beau truc qui crache du cash, comme on les aime dans l'investissement, mais qui demande énormément de boulot. C'est pas, on peut faire du cash en IMO, ça c'est connu. Par contre, c'est énormément de boulot. D'accord. Donc, je visite, je sors de là, je vois le prix affiché, etc. Je sors de là, je fais une offre. D'accord. Des gens que je connais m'ont dit, t'es complètement cinglé, mais moi j'ai dit, je m'en fous, je fais une offre. Rabaissé? Ah ouais, divisé par quasiment pas loin de 3. D'accord. En même temps, je comprends pourquoi. Donc du coup, l'agent immobilier que je connais a fait passer l'offre. D'accord. De toute façon, ils ont un devoir de faire passer les offres, mais là, il l'a fait passer, je le connaissais. Il a super bien négocié, si vous regardez cette vidéo, je le remercie encore énormément. Il a super bien négocié et j'ai été accepté à 18 000 € plus cher que le prix que j'avais proposé. On était quand même parti sur quasiment divisé par 3 presque. D'accord. Donc là, on est arrivé à peu près à un prix qui était divisé par 2. D'accord. Donc à partir de là, ça a été le parcours de je monte au dossier bancaire, j'y vais seul. Et comme j'avais dit dans ta précédente vidéo, avec le taux d'endettement que j'avais déjà, passait pas. Surtout avec un projet aussi gros, là on parle de 460 000 € de prêt total, avant apport. Et voilà, les banques ne pouvaient pas. Je passais de plus d'1 million d'euros l'endettement moi seul, c'était pas possible. Donc du coup, je me suis dit, toujours on en discutait aussi la dernière fois, c'était les techniques d'investissement, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a énormément. J'ai pris le pli de faire une SCI à l'IS, pris les parents, le frère, la sœur, tout le monde dedans. C'est familial, tout le monde dedans, et puis c'est parti. On a mutualisé déjà les épargnes, les profils, les salaires et aussi les diversités et aussi c'est important la diversité au niveau des domaines d'activité. Très important, surtout en ce moment, on est en période de Covid-19, et puis c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus touchés, où les banques regardent un petit peu plus le profil. Ça. Surtout que moi et mon père et moi, travaillons dans une société qui fait partie des 2 plus grosses sociétés du secteur. Et c'est une société qui a connu des difficultés. Maintenant, ça va mieux, mais une société qui a connu des difficultés, donc les banques freinent un petit peu. Mais on égalise les profils par 2 CDI dans cette société. Mon père étant depuis longue date dans cette société, mon frère kiné. Donc plus ou moins, il y a les profils s'auto-équilibrent et ça permet en fait de continuer l'investissement. D'accord. Je conseille beaucoup. Si vous êtes bloqué, il vaut mieux avoir un petit pourcentage d'un gros gâteau que de se dire je prends 100% de que dalle. Donc là, le parcours du combattant, mes parents, ma famille n'étant pas formée à l'immobilier, j'ai entièrement chapeauté et dirigé le projet et j'ai été chercher le crédit. Le crédit, ça a été facile?
Facile, oui. Facile d'avoir des refus, oui. Ça, Facile d'avoir des refus, ça ne m'étonne pas. C'est compliqué c'est compliqué de se faire financer parce que tu avais de l'encours, ou bien c'est compliqué parce que tu avais beaucoup de travaux? J'imagine que c'est un petit peu près tout. Il y avait tout en même temps en fait. Là, c'était vraiment la totale. Là, on est sur le mix d'avoir fait 12 investissements en même pas 2 ans de temps. On est sur un enchaînement d'un immeuble de quand même 8 logements, 400 mètres carrés avec 140 000 euros de travaux, qui lui est encore en cours de rénovation actuellement. J'ai sorti aussi de galères judiciaires avec un copropriétaire, etc. Donc c'était vraiment l'enchaînement des projets passés personnels et du projet présent avec beaucoup de travaux. J'ai fait 70 banques quasiment. D'accord. 35 refus, des banques n'ont même pas ouvert le dossier. 35 refus bancaires et un accord. 2 refus courtiers au passage. Donc je rajoute en plus 2 refus courtiers, un accord. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Tu as pris combien de temps pour trouver ce financement? Parce que j'imagine que tu n'as pas fait ces 70 banques en 1 mois, 2 mois. Voilà. Ça a été, j'imagine, compliqué déjà avec l'acheteur, toi en tant qu'acheteur, de négocier avec le vendeur pour trouver un financement, etc. Alors, ça s'est passé comment exactement? Au début, ça s'est bien passé. On partait il y avait un dépôt de permis de construire, donc je savais que j'avais déjà 3 mois supplémentaires de délai par rapport aux 3 mois qui sont des 3 mois légaux, on va dire. Donc, cette partie-là, je savais que j'avais 3 mois supplémentaires. Sur un projet comme celui-ci, je savais que ça allait quand même tendu avec mon arriéré d'immobilier. Mais voilà, je me suis dit de toute façon, qui ne tente rien à rien. Au bout d'un moment, c'est pas en restant à me dire j'y arriverai pas que ça va passer. Donc, j'ai tenté le projet. J'ai fait, comme je vous l'ai dit, pratiquement 70 banques pour un accord bancaire. Et donc au final, ça t'a pris combien de temps pour trouver cet accord d'une banque pour te faire financer le projet? Alors, en tout et pour tout, j'ai signé, pour vous donner un ordre d'idée, le compromis en septembre 2020. D'accord. J'ai trouvé le financement, on était au mois de mai 2021. D'accord. Donc déjà 3 mois supplémentaires. J'avais épuisé les 3 mois. J'avais aussi des problèmes avec l'architecte qui n'avait pas encore déposé le permis de construire alors que j'avais 2 mois pour le déposer. Donc on est parti vraiment sur là, c'est là où il faut sortir d'un négo parce qu'on est parti sur 6 mois de plus. Pour aller jusqu'à la réitération, il y a eu 6 mois supplémentaires, donc 1 an un an pile poil, même un peu passé entre le compromis et la réitération. D'accord. Et pour négocier, je vous conseille de jouer sur la taxe foncière parce qu'il y a un prorata, les gens en fin d'année vont ils vont quand même devoir payer la taxe foncière. Et là, je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas vous augmenter le prix parce que déjà que j'ai été short pour trouver le crédit, ça a été compliqué à ce prix-là. Par contre, ce que je peux m'engager, c'est vous payez l'intégralité de la taxe foncière. Très bonne idée. Et là, comme les gens, une succession en moyenne 70 ans pour les personnes de la succession, ça s'est finalisé par un accord écrit, signature de proratisation, pas de proratisation de taxe foncière. J'ai tout signé, j'ai tout payé et on est parti jusqu'à la réitération. D'accord, pour parfait. obtenir le logement. Donc j'ai lâché, en tout et pour tout, j'ai dû donner à peu près, on va dire, pas loin de 300 € supplémentaires. D'accord, bon, ça va. Par contre, j'ai un immeuble qui va me rapporter quasiment 5 000 € de loyer par mois. D'accord. Pour 300 € d'investissement. C'est quand même assez rentable. Hors l'apport, mais sinon, si on prend que la négociation, 300 € de plus. D'accord. Est-ce que tu t'es vite projeté quand tu es rentré dans l'immeuble? Est-ce que tu t'es dit il faut que j'appelle un architecte, une visualisation 3D, etc. Comment ça s'est passé? Tu t'es tout de suite dit c'est cet immeuble-là, il me le faut, etc. Oui, pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai l'avantage et peut-être la faculté de vite me projeter quand je visite. Je confirme. Quand je visite, j'aime bien, je visite, je dis tiens, là il y a telle pièce, tel enchaînement de pièces, l'escalier est à cet endroit-là, j'ai un autre enchaînement de pièces ici, donc tiens, je verrais bien un appartement ici, un appartement là, etc. Mais je suis rentré ici, escalier central, j'ai fait le tour, arrivé en haut, je savais déjà que je voulais diviser en 6 logements ici. Voilà. D'accord. Je suis arrivé, j'ai vu la dépendance, j'ai vu le potentiel garage rez-de-chaussée, 3 appartements au-dessus. Voilà, je savais que je suis sorti de là, j'avais déjà 9 appartements. Rénovation, calculé déjà, parce que le fait de beaucoup faire de rénovation, j'avais déjà à peu près les chiffres en tête d'une réno. Je savais que j'avais autant de travaux, autant de projets, il fallait tel prix. Je suis rentré, je suis sorti, j'avais mon offre, il n'y avait qu'un blanc au niveau du prix. J'ai signé le prix, je donne à l'agent, allez-y, vous pouvez négocier. C'est magnifique. Alors pour revenir sur les travaux, ici on a 400 000 € de travaux, tu as estimé à 400 000 € de travaux la rénovation de cet immeuble, c'est énorme, c'est quasiment un demi-million d'euros de travaux. C'est vrai que c'est un budget qui est énorme.
Pour l'instant, tu viens de commencer les travaux, on est en train de tourner cette vidéo, on est en avril-mai. Tu m'avais dit que tu comptais finir ces travaux en mars prochain. Donc on est vraiment au début de ce chantier. Est-ce que tu as eu des surprises? J'imagine que oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, oui, des surprises, j'en ai forcément eu. Surtout que c'est une maison qui date d'avant les années 1800. Donc on est sur une maison qui date, j'ai vu des photos de la maison déjà en 1790. D'accord, effectivement. Donc c'est une vieille maison. Et oui, des soucis j'en ai eu. J'en ai eu sur l'état des cheminées. On le verra, je te montrerai un peu plus tard. J'ai des cheminées qui commencent à se disloquer. L'état des pignons, l'état des pignons, j'ai des pignons qui sont doublés en briques. À un moment, sur une hauteur de 3,50 m, j'ai qu'une seule brique. Donc beaucoup de mauvaises surprises. D'accord. Il y a rarement de bonnes surprises. J'ai eu des bonnes surprises. Ah, il y a eu des bonnes surprises, tu pourras nous en parler alors J'ai eu des bonnes surprises dans le sens où on a des exploitations possibles en imaginant, par exemple, j'ai démoli toute une partie de dépendance qui est située sur notre droite. Je l'ai démoli pour en faire garage au rez-de-chaussée, carport avec exploitation de terrasse au-dessus. Il y a du potentiel. Les combles, je les exploite, je vais les exploiter en duplex. Combles non aménagés à la base. Donc il y a beaucoup de potentiel. Beaucoup de surprises aussi, notamment comme j'ai dit les cheminées, les pignons, les gitages. Les gitages étaient complètement partis, vrillés, le bois était attaqué par des vers. Donc du coup là il a fallu tout changer, tout traiter. Donc on est vraiment sur un traitement global de la charpente, des sols. Donc voilà, c'est les aléas. Quand vous faites des énormes chantiers comme ça, dans l'ancien, il faut prévoir toujours une part de surprise. Et ma plus grosse surprise sur ce chantier, ça a été la matière des fenêtres. D'accord. Donc au départ, je partais, tout le quartier est en PVC blanc. J'ai fait un permis de construire. J'ai dû me conformer au sacré-saint PLU. Le plan local d'urbanisme. Plan local d'urbanisme. Et là, le plan local d'urbanisme m'a imposé un changement matière pour matière. Donc du coup, j'étais en bois, vu que c'est une maison qui date depuis 200 ans, j'étais en fenêtre bois. Donc du coup, menuiserie bois. Et derrière, la couleur, j'ai pas pu mettre la couleur que je voulais. Et c'était une couleur qui sortait hors catalogue, qui était hors commun. Et forcément une taxe sur la couleur des fenêtres. Super. Donc la finalité, c'est que j'avais prévu, on va dire, à peu près 10% de montant de travaux en surprise. Là, il y a déjà 25 000 € de budget qui sont partis. Et sur les 40 000 € de surprise, il y a déjà 25% qui sont partis rien que pour absorber la différence PVC fenêtre, PC bois. Entre la différence entre mettre des fenêtres en bois et en PVC. C'est ça, surtout que sur des anciennes maisons, on pourra le voir, ce sont que du sur-mesure. Il n'y a pas de standard. C'est 2,50 m par 1,40 m, c'est des énormes fenêtres avec un poste, et forcément ça coûte extrêmement cher. Et puis là en plus c'était quand même quasiment imprévisible parce que comme tu nous dis, normalement tu devais te conformer au PLU, le plan local d'urbanisme, tu devais normalement avoir la possibilité de mettre du PVC et on t'a obligé de mettre du bois. Ouais, on m'a obligé de mettre du bois parce que voilà, c'est le quartier, même si les personnes du quartier étaient en PVC, les demandes n'ont pas été faites. Et sur un projet comme celui-là, je ne pouvais pas me permettre de forcer, de mettre même un PVC en veiné bois, imitation bois. Je ne peux même pas permettre de mettre ça parce que, étant sur un bâtiment qui est requalifié dans le neuf, donc coupe-feu, PMR, tout l'urbanisme va forcément venir contrôler. Donc si c'est pour commencer à jouer, chercher la petite bête, mettre du PVC veiné bois, qu'on le voit et qu'on me demande de tout enlever, de reposer du bois, ça va coûter le double, ça sert à rien. C'est pas la peine. Donc voilà, ma plus grosse surprise, ça a été les fenêtres. Et ensuite, on a découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, tout ce qui est pignon, fragilisé et cheminée complètement à refaire. D'accord, ok. Ouais, déjà là, une belle petite surprise à 25 000 € qui n'était pas prévue. Qui n'était pas prévue. Et c'est pour ça que sur des très gros travaux, je peux vous conseiller, mettez un pourcentage de sécurité. Faites un devis gonflé de la part d'une entreprise. S'il y a des banquiers qui nous regardent, c'est pas quelque chose qu'on fait pour récupérer de l'argent, pour débloquer les fonds, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour avoir une sécurité. On peut pas donner à une banque, mettre sur une feuille blanche, en gros marqueur, 10% de marge de sécurité. La banque ne va pas comprendre. Donc il faut forcément fournir un devis. Et voilà, même si ce devis, vous ne l'utilisez pas, c'est ça. Même si ce devis, vous ne l'utilisez pas, dans le pire des cas, il sera déduit de votre montant total dû, et puis on n'en parle plus. Mais au moins, vous avez une sécurité et ça évite d'aller chercher des comptes bancaires, d'aller prélever sur ces comptes bancaires les sommes différentielles, quoi. C'est sûr, ce qui peut représenter des milliers d'euros. Là, on est sur 25 000 €. D'accord.
encore deux petites questions. La première, vu que tu parlais un petit peu de conseils pour les investisseurs, ceux qui se lancent dans la rénovation, tu nous avais donné ce petit conseil de mettre 10% supplémentaire de budget travaux en cas d'imprévu, de surprise, mauvaise surprise. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner pour ces investisseurs qui souhaitent se lancer dans de belles rénovations, de grosses rénovations? Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous la main. C'est faites-vous la main sur des petits lots. Donc, à la rénovation d'un appartement, quitte à, si vous êtes un minimum bricoleur, faites-vous la main, mettez la main à la pâte. Vous apprendrez aussi beaucoup du domaine des travaux. Et comme ça, quand vous allez... Coût des matériaux. C'est ça, coût des matériaux, comment on le fait. Comme ça, quand un artisan va vous dire, moi je fais comme ça, vous pourrez légitimement lui dire, non, vous verrez qu'il essaye de vous arnaquer en vous proposant des choses qui ne sont pas forcément utiles. Vous pourrez réagir. Vous y allez crescendo. J'ai commencé par un appartement de 70 mètres carrés en T3 que j'ai exploité en T4. J'en ai fait une coloc, 15 000 € de travaux. J'ai tout fait seul. J'ai été aidé par mon père aussi pendant les travaux. Mais voilà, j'ai tout fait seul. Et je suis monté crescendo jusqu'à prendre un petit immeuble de 3 logements, un plus gros immeuble de 8 logements. Et là, j'arrive sur une division de 18 lots. Donc, c'est pas pareil. Donc, voilà, l'expérience, je l'ai eu au fur et à mesure. Je me suis constitué mon noyau dur d'entreprise. C'est des entreprises, ça fait pas mal de temps que je travaille avec. Et voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Allez-y crescendo. À moins que vous ayez une connaissance qui est qui connaît très très bien le domaine, qui est du BTP ou alors qui a fait d'énormes rénovations juste avant, vous associez et là c'est un gros coup de boost. Sinon, allez-y crescendo. Ok, super. Petite question. Voilà, là tu es quand même sur un très très gros chantier. Il faut avouer qu'il y a très peu d'investisseurs qui vont sur des projets pareils. Ouais. J'ai même envie de dire c'est presque un projet de promotion immobilière. Je suis requalifié en neuf. Voilà, donc ici c'est un très très gros chantier. Si je peux me permettre, est-ce que tous les investisseurs peuvent faire ceci ? Est-ce qu'ils peuvent se lancer fleur au fusil, j'ai envie de dire, et attaquer ce type de projet, ou bien il faut de la connaissance, faut avancer. Est-ce qu'il faut avancer petit à petit avant de se lancer sur ce type de projet? Est-ce qu'il faut se former dans le domaine du bâtiment, etc. etc. Alors, si un investisseur se lance sur ce type de projet, la fleur au fusil, il fera une dépression. C'est sûr. C'est énormément, mais énormément de hauts et de bas. Il y a un moment où vous allez être euphorique parce que vous voyez le chantier avancer, la charpente commence à se monter. Le lendemain, on vous annonce les cheminées sont mortes, il faut les refaire, vous savez que vous avez un billet à 1000 €. C'est que des hauts et des bas sur des chantiers comme celui-là. C'est que du problème à régler. Vous êtes gestionnaire, pas de locatif, vous êtes gestionnaire de problèmes pour le coup. Donc y aller la fleur au fusil, c'est prohibitoire. Vous allez vous bouffer la santé. Par contre, se former dans le domaine du BTP, peut-être pas. Tous les investisseurs ne sont pas spécialistes du BTP. Il y en a qui n'ont jamais tenu un marteau de leur vie, mais qui savent conduire des rénovations. Le tout, c'est de trouver les bonnes équipes. Et les bonnes équipes, ça se fait, comme je l'ai cité juste avant, en commençant petit et en grossissant, tout simplement. Parce que là, je passe, sans vous mentir, je passe des dizaines et des dizaines d'heures par semaine à checker que tout se passe bien. Même si mes artisans sont autonomes et je leur fais entièrement confiance parce que je les connais et que le travail est de qualité, mais je passe des dizaines d'heures à checker, voir si le calendrier est respecté et tout ce qui va avec. Et pourtant, j'ai quand même, je pense, un minimum d'expérience. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ce qu'on dit. Dernière petite question. Voilà, pour partir sur ce type de projet, il faut quand même avoir les reins solides. Faut quand même être un bon investisseur, un bon gestionnaire. Exactement. Est-ce que tous les investisseurs peuvent se lancer sur ce type de projet? Est-ce qu'on peut se lancer d'un seul coup sur ce type de projet? Alors, d'un seul coup, non, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire à condition d'être soit déjà formé à l'immobilier ou se former, ou alors avoir des personnes de son entourage qui l'ont déjà fait. Et là, ça sera de la formation par apprentissage avec la personne. Mais tout le monde peut le faire. Par contre, tout le monde ne pourra pas le faire. Ce n'est pas une question de rapidité. L'investissement immobilier, c'est un marathon plutôt qu'un sprint. Exactement. Moi, je l'ai fait sur en 2 ans et demi, bientôt 3 ans de temps, j'en suis arrivé là. Parce que je me suis créé mon réseau, j'ai les bons petits coups au bon moment. J'ai aussi su bien mener ma barque avec les banques, etc. Mais voilà, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire, on attend, c'est pas une question de rapidité, tout le monde ne peut pas le faire en 2 ans et demi. J'en connais qui l'ont fait bien plus tôt que moi, et j'en connais qui l'ont fait bien longtemps après moi. Mais voilà, le principal, c'est de comprendre ce que vous faites,
que vous commenciez petit, moyen, gros, c'est comprendre les rouages pour pouvoir les répéter et les répéter. Et au bout d'un moment, vous aurez naturellement envie d'aller chercher le plus gros. Exactement. Si c'est pour commencer immobilier, à acheter des appartements et faire que de l'appartement toute votre vie en copro, et à un moment, vous allez être frustré de se dire, je vois des amis, vous allez rencontrer du monde, des amis qui vont faire des grosses divisions, et là vous dire, mais pourquoi pas moi? C'est ça. Et là, après... et c'est là, il faut faire de l'introspection et vous dire qu'est-ce qui me manque à l'heure actuelle pour y aller. Et à partir de là, c'est soit la formation ou soit du mentorat. Et là, par contre, une fois que c'est bon, vous avez les billes, vous y allez à fond, quoi. D'accord. Et on n'écoute pas ce que les autres disent. J'ai dit sur ta dernière vidéo, on n'écoute pas les gens. Vous faites pour vous, pour vos convictions, vos envies, votre vie. Vous ne faites pas pour les autres, vous ne viviez pas pour les autres. Moi, les gens qui m'ont dit l'investissement immobilier, tu le fais, tu es jeune, tu peux voir ça plus tard, tu as le temps, tu vas te bousiller la santé, on s'en fout. Je le fais maintenant. Et puis maintenant, tu es tranquille. C'est ça, je serai rentier d'ici quelques temps, j'espère, assez rapidement. Mais c'est pas question d'être rentier ou pas être rentier, c'est juste que je le fais parce que j'aime et j'adore ça et que je continuerai à le faire. Je le fais pas parce qu'on m'a dit de faire ça et j'y vais sans conviction. Et puis pour y arriver, faut aimer ce qu'on fait, parce que c'est vrai que on peut se dire ah bah tiens, je veux toucher des loyers, je rénove une belle ruine pareille, on peut se dire ça, mais pour y arriver, il faut quand même aimer résoudre des problèmes, etc. Aimer ce qu'on fait, aimer l'immobilier. C'est pour ça que j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me posent énormément de questions en privé et qui me disent bah écoutez, je veux faire pareil que vous, mais je veux pas les emmerder. Ah, c'est possible, c'est possible. Oui, mais il y a des gens, il y a des rentabilités qui sont cassées. Ça dépend par qui on passe. Moi, j'ai certains de mes clients via ma structure de marchand de biens, je leur propose des biens clés en main qui sont rentables, à l'autofinancement au minimum, parce que je sais faire, j'ai les réseaux, j'ai les connaissances. C'est sûr que la personne lambda qui se lance, elle aura des rendements de monsieur tout le monde. Voilà, des 4, 3, 4, 5% bruts. Voilà. Mais voilà, c'est toujours la question d'être formé et de savoir ce qu'on veut faire, le temps qu'on est prêt à mettre. D'accord. Ah bah en tout cas, merci Romain de nous avoir fait visiter ce chantier, enfin la suite de ton chantier. J'espère que je pourrai repasser une troisième fois pour la fin des travaux. En tout cas, vous pouvez retrouver tous les projets 3D de Romain dans la description. Vous allez trouver des liens où vous pourrez voir comment va devenir cet immeuble, comment il va le rénover. N'hésitez pas, c'est dans la description. Et vous pouvez aussi suivre le chantier de Romain sur Romain Immobilier sur Instagram. Vous pourrez voir, il y a des des stories tous les jours, des publications. N'hésitez pas à le suivre pour suivre son chantier. On se retrouve dans une prochaine vidéo lundi prochain. Je vous dis à bientôt.